Yo les gars, c'est Max Football. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Le retour des avant-matchs donc sur l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui se déplacera demain au Panathinaikos en Grèce. Donc juste avant que la vidéo commence les mecs, je vous invite bien évidemment à vous abonner si c'est pas encore fait. Je compte sur vous les mecs en activant la cloche de notification bien sûr pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Également à liker voilà, cet avant-match pour référencer la chaîne, référencer la vidéo et me mettre tout simplement beaucoup plus en avant, ça fait extrêmement plaisir également. Et bien évidemment aussi un commentaire en me donnant votre compo pour cette Olympique de Marseille là. Je vous montrerai bien évidemment la mienne juste après. Donc on est directement parti les mecs. Donc tout d'abord en 4 qualifs face au Panathinaikos, l'OM affrontera Braga ou le Baka Topola pour les barrages de la LDC. Voilà, parce qu'on est obligé de passer ce barrage plus ensuite le troisième tour préliminaire je crois ou quelque chose comme ça. Donc on aura 4 matchs de LDC à jouer. Donc ça fait un mois d'août très chargé parce que tous ces matchs auront lieu au mois d'août avec le championnat qui reprend également. Donc ça va être un mois très très chargé. Mais voilà, donc on pourra affronter Braga, donc l'ancien club de Vitinha, si jamais on bat le Panathinaikos. Au niveau des compos probables, les mecs, bon, je connais pas du tout Panathinaikos. Je me suis pas du tout renseigné, je vais vraiment me focus que sur l'Olympique de Marseille pour cet avant-match-là, parce que pour le coup, voilà, je connais vraiment pas le Pana. Donc dans les buts, on aura Brignoli, Kostisaras, Jedvaj, Magnusson, Juankar, Ruben Pérez, Juricic, Vilena, Palacios, Sporar et Bernard. Bernard, je crois que c'est un joueur qui avait déjà joué à Everton, c'est un Brésilien. Mais sinon, voilà, les mecs, je connais pas du tout cette compo tout simplement du Panathinaikos. Je compte sur vous, bien évidemment, pour me mettre les joueurs que vous connaissez en commentaire. Du côté de l'Olympique de Marseille, on connaît beaucoup mieux, bien évidemment, hein. Donc la compo probable, ça s'apparenterait donc à Paolo Lopez dans les buts. Voilà, on continue sur du Paolo Lopez, même s'il a fait ces deux grosses bourdes face au Bayer Leverkusen en match amical. Ce n'est qu'un match amical. Voilà, on va partir du principe où pas assez concentré le Paolo Lopez, mais on lui fait confiance pour la suite. De toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'on a recruté que Ruben Blanco, et Ruben Blanco, c'est pas désastreux, mais c'est en dessous de Paolo Lopez. Donc dans tous les cas, on n'a pas le choix. On partirait donc avec Klaus couloir droit, parce que bien évidemment, on n'a pas encore recruté de doublure à Jonathan Klaus sur ce côté droit. Deux défenseurs centraux, donc Samuel Gigot qui devrait normalement être le nouveau capitaine de cet Olympique de Marseille. Avec à ses côtés Chancel Mbemba, je l'espère parce que Balerdi est moins bon que Chancel Mbemba. Même si Balerdi, voilà, je ne le tombe pas dessus, franchement c'est un joueur que j'apprécie quand même. Mais je préférerais quand même avoir Chancel Mbemba aux côtés de Samuel Gigot. Du côté gauche, voilà, c'est Emran Soglo qui a beaucoup joué pendant ses matchs de préparation. On sait que c'était surtout dû à une gêne pour Renan Lodi, voilà, une gêne musculaire. Donc franchement, Emran Soglo a fait bien le taf. A fait bien le taf et voilà, aucun souci à avoir Emran Soglo titulaire, même si bon, Renan Lodi devrait l'être. Mais si jamais il y a encore blessure ou pépin physique, Emran Soglo devrait pouvoir faire le taf, même si c'est encore très très fébrile quand même, parce que c'est très très jeune. Aux côtés de Kondogbia, donc on aurait Verretou, les deux milieux de terrain, Verretou, Kondogbia. Kondogbia, je pense de toute façon, il n'y aura pas de débat, il va être titulaire cette saison, il sera titulaire indiscutable, ça, il n'y a pas de débat à avoir, franchement, il est beaucoup trop fort. Et à ses côtés, Verretou, je suis pas forcément d'accord, j'aurais plus tendance à mettre un Rongi ou même un Matteo Guendouzi. Voilà, Verretou qui est peut-être le milieu qui me fait le moins envie en fait. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas forcément de raison en fait les mecs, c'est sur ces matchs vraiment où il me convainc pas en fait. Ces matchs ne me conviennent pas. Voilà, un Rongier qui rentre face au Bayer Leverkusen est bien meilleur que lui sur 60 minutes. Donc voilà, reste à voir. Côté gauche, on aura Asdin Ounahi. Voilà, on pourrait aussi mettre Amin Harit, mais on sait que voilà, il revient des croisés. On va essayer de pas trop pousser non plus, hein, voilà. Le mieux quand même est de conserver Amin Harit. On peut le faire rentrer quand même par des bouts de match, même voir des deuxièmes périodes. Mais je pense que de toute façon, au fil des matchs, Amin Harit devrait prendre la place d'Aziz sur ce côté gauche, je pense. Côté droit, donc il n'y a pas de débat encore une fois. Cengiz Under qui devrait lui quitter l'Olympique de Marseille pour signer à Fenerbahçe. Et il y a aussi le Zénith Saint-Pétersbourg qui s'est intéressé à lui. Mais voilà, Ismail Assar hein, qui est sur ce côté droit, qui devrait bien évidemment y jouer toute la saison. Et donc nos deux attaquants, donc si c'est un 4-2-3-1, il y aura Ndiaye en numéro 10 derrière Aubameyang. Et si c'est un 4-4-2, ben, on aura Aubameyang et Ndiaye en pointe. Voilà, donc Aubameyang, ben, on compte sur lui pour planter ses buts, pour faire les appels, pour être le finisseur de cette équipe tout simplement. Puis Ndiaye pour apporter de la créativité, de la folie. En 4-4-2, Ndiaye, je pense, tournera beaucoup autour d'Aubameyang en tant que deuxième attaquant. Et en 4-2-3, bien évidemment, il sera numéro 10, voilà, pour faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Du côté des absents, ben, on a bien évidemment Gay, voilà, qui est contraint de payer 2,5 millions d'euros à la FIFA ou l'UEFA.
et qui a pris 4 mois de suspension voilà, à cause de ce litige après le transfert avorté à Watford. Et au niveau de l'historique des confrontations, les mecs, c'est la première opposition entre les deux équipes depuis de très nombreuses années, donc je ne sais pas si se sont déjà joués. Mais en tout cas, c'est la première opposition depuis très longtemps. Les points clés du match Panathinaikos-OM, l'OM dispute son premier match officiel ce mercredi alors que le Panathinaikos en a déjà disputé deux. Voilà, c'est vrai que Panathinaikos a déjà joué ses deux matchs de Ligue des Champions. Marseille a réalisé un mercato intéressant, bien évidemment, en recrutant Lodi, Kondogbia, Ismail Assar, Aubameyang, Ndiaye, Blanco qui est revenu, voilà, tout simplement. Incroyable ce mercato. Sur le papier, l'OM dispose de la meilleure équipe, ça bien évidemment, on le sait, mais il ne suffit pas que d'une bonne équipe pour soulever tout le monde. L'attaquant slovène du Panathinaikos, Sporar, a déjà inscrit 3 buts en 2 rencontres, voilà, donc faudra faire attention apparemment à Sporar. Le Pana a passé l'obstacle, Dnipro mais a tout de même encaissé 3 buts en 2 matchs. C'est vrai que du coup, ouais, une défense qui est pas forcément la meilleure. Pronostic du match Panathinaikos, ouais, bon, ça, les mecs, hein, on s'en fiche un peu de ça. On va en venir donc, les mecs, à ma composition, à moi. Ça s'apparente quand même beaucoup à la compo qu'on a vue. Donc, moi, je suis parti sur Paul Lopez dans les buts, bien évidemment, valeur sûre de notre équipe, hein, sachant que le numéro 2 c'est Ruben Blanco. Voilà, ça va pas durer. On sait qu'il y a eu ces 2 erreurs face au Bayer Leverkusen, mais je compte sur lui pour faire un bon match. Une défense composée de Renan Lodi, Samuel Gigot, capitaine, Chancel Mbemba et Jonathan Klaus. Voilà, donc Renan Lodi, si tout est bon, il devrait être titulaire à la place d'Emran Soglo. Gigot Mbemba, ça pourrait être Gigot Balerdi, parce qu'on sait que Marcelino a l'air de donner beaucoup de crédit à Balerdi. Il a jamais mis titulaire Chancel Mbemba sur les matchs de préparation. Donc on verra bien. Pour moi, c'est pas scandale à mettre Balerdi, mais en niveau quand même intrinsèque. Je préfère mettre Mbemba aux côtés de Gigot plutôt que de Balerdi. Klose, comme je vous l'ai dit, on n'a pas trouvé de doublure, donc ça sera Jonathan Klose sur ce côté droit. Au milieu de terrain, donc bien évidemment, Geoffrey Kondogbia, valeur sûre de notre milieu de terrain. Voilà, le mec le plus expérimenté, qui a joué beaucoup de matchs de Ligue des Champions, qui est certainement le meilleur dans ce milieu de terrain. À ses côtés, j'ai mis Valentin Rongier. J'aurais bien voulu mettre Matteo Guendouzi aussi éventuellement, mais Matteo Guendouzi n'est pas rentré aussi vite que Valentin Rongier sur le match face au Bayer Leverkusen. Puis je crois que dans la hiérarchie, pour l'instant en tout cas, il a l'air d'être un peu en dessous Rongier et Vers et tout. Donc j'espère bien évidemment qu'il passera devant, hein. Mais Valentin Rongier, voilà, je préfère mettre Valentin Rongier à Jordan Verretou qui a vraiment montré une belle entrée face au Bayer Leverkusen. Voilà, comme d'hab, on connaît Valentin Rongier, petit gabarit mais très costaud sur ses jambes, capable de casser quand même quelques lignes des fois, hein, quand même capable de se projeter bien mieux que Jordan Verretou et capable voilà d'être un ratisseur de ballon comme on en voit peu. Donc ensuite en attaque, on aura le droit bien évidemment donc à Asdin Ounahi sur le côté gauche, lui qui a beaucoup joué avec l'Olympique de Marseille sur les matchs de préparation, notamment parce qu'Aminarid voilà, revient des croisés, donc on va pas trop le faire jouer. Iliman Ndiaye en numéro 10, bien évidemment, un autre crack sénégalais. On compte sur lui bien évidemment pour nous faire du sale face au Panathinaikos et pour nous sortir une saison XXL, voilà, lui qui va mouiller le maillot jusqu'au bout. Avec côté droit aussi Ismail Assar, voilà, qui a fait un très très grand match face au Bayer Leverkusen, qui a montré de très très belles choses, qui est bien en jambes et qui franchement est pas stressé en termes de 1 contre 1, voilà, qui ose y aller et qui y va. Et en pointe, bien évidemment, on a le droit à Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. Voilà, qui dans la hiérarchie est certainement au-dessus de Vitinha. Au niveau des remplaçants, les mecs, on a des joueurs très offensifs comme Aminarit qui pourrait rentrer en cours de jeu. Vitinha, si jamais Aubameyang ne fait pas un bon match. On a aussi le jeune Régis Mouguet à la place de Ismail Assar qui peut rentrer. Voilà, au milieu, on a des Guendouzi, on a des Verretou si jamais Rongier est titulaire. En défense, on a Balerdi, Emran Soglo côté droit, côté gauche. Et c'est plus ou moins tous les mecs. C'est plus ou moins tout. En tout cas, faire attention à cette équipe du Panathinaikos, voilà, qui sera capable de nous sortir, je pense, un gros gros match chez eux à domicile, devant leur public, voilà, devant leur public qui est très très chaud en Grèce. Mais on compte sur les joueurs, voilà, pour pas stresser et prendre une bonne opération sur la qualif directement à l'extérieur. Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous invite à liker pour le référencement de la chaîne et de la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner aussi en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. À commenter aussi en me donnant votre avis sur ma composition, la compo probable. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez un peu de temps les mecs, ça me ferait extrêmement plaisir de me mettre votre composition à vous dans les commentaires. Et puis sur ce les mecs, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!